Tu sais ce qui me rend fou? C'est de voir des gens brillants, motivés, qui bossent 50, 60, parfois 70 heures par semaine, et qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir financièrement. Ils se lèvent à 6 heures, rentrent à 20 heures, sacrifient leur week-end, et à la fin du mois, c'est toujours la même galère. Le découvert qui menace, les factures qui s'accumulent, les projets qui restent des rêves. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans le piège le plus vicieux du système économique moderne. L'illusion que plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Spoiler alert, c'est faux, complètement faux. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi échanger ton temps contre de l'argent est la stratégie la plus sûre pour rester dans la classe moyenne toute ta vie. Et surtout, je vais te montrer comment sortir de ce piège avant qu'il ne soit trop tard. Alors, accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta vision de l'argent et du travail. Commençons par une question simple. Combien d'heures y a-t-il dans une journée? 24. Combien peux-tu en travailler de manière réaliste? Mettons 12 si tu veux détruire ta santé et tes relations. Ça veut dire que même si tu es le travailleur le plus acharné de la planète, tu as un plafond physique, infranchissable. Tu ne pourras jamais travailler 25 heures par jour. Maintenant, regarde autour de toi. Qui sont les gens vraiment riches? Jeff Bezos travaille-t-il 10 000 fois plus d'heures que toi pour avoir 10 000 fois plus d'argent? Non. Warren Buffett passe-t-il ses journées à enchaîner les heures sup? Non plus. La vérité, c'est que les gens riches ont compris un secret fondamental. L'argent ne vient pas du temps que tu donnes, mais de la valeur que tu crées. Et cette valeur, elle peut se multiplier sans limite. Laisse-moi t'expliquer avec un exemple concret. Imagine deux personnes, Sarah et Thomas. Sarah est consultante, elle facture 100 € de l'heure. Pour gagner 8 000 € par mois, elle doit travailler 80 heures. C'est son plafond. Si elle veut gagner plus, elle doit travailler plus. Mais il n'y a que 168 heures dans une semaine. Thomas, lui, a créé une formation en ligne sur la gestion de projet. Il lui a fallu 6 mois pour la développer, disons 1000 heures de travail. Cette formation, il la vend 200 €. La différence? Sarah doit être présente à chaque heure facturée. Thomas, lui, peut vendre sa formation pendant qu'il dort. Sa valeur n'est plus liée à son temps présent. Si Thomas vend 40 formations par mois, il gagne les mêmes 8 000 € que Sarah. Mais s'il en vend 400, il gagne 80 000 €, sans travailler une heure de plus. C'est ça, la différence entre échanger son temps et créer de la valeur. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le travail, c'est mal. Je dis que le travail linéaire, c'est une prison dorée. Quand tu échanges ton temps contre de l'argent, tu tombes dans ce que j'appelle le syndrome de la roue de hamster. Plus tu cours, plus tu es fatigué, mais tu restes au même endroit. Pire encore, tu développes une mentalité de scarcité. Tu commences à penser que ton temps est ton seul actif. Alors tu le protèges, tu le rationnes, tu refuses de l'investir dans des projets qui pourraient te libérer à long terme. C'est exactement le contraire de ce que font les entrepreneurs à succès. Eux, ils investissent massivement leur temps au début pour créer des systèmes qui leur rapportent ensuite de manière passive. Regarde les applications mobiles. Un développeur peut passer 1 an à créer une app. C'est un investissement énorme en temps. Mais ensuite, chaque téléchargement lui rapporte de l'argent sans effort supplémentaire. C'est le principe de l'effet de levier. Au lieu de multiplier ton effort par 1, tu le multiplies par 10, 100, 1000. Maintenant, tu te demandes peut-être: oui, mais concrètement, comment je fais? Je ne suis pas développeur, je n'ai pas de capital pour monter une entreprise. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on vit à une époque extraordinaire où créer de la valeur scalable n'a jamais été aussi accessible. Tu as des compétences, des connaissances, des expériences. La question n'est pas de savoir si tu peux les transformer en source de revenus passifs, mais comment? Tu es graphiste? Crée des templates que tu vendras sur des plateformes en ligne. Tu es prof de sport? Développe un programme d'entraînement en vidéo. Tu maîtrises Excel? Forme d'autres personnes. L'idée, c'est de passer du one-to-one au one-to-many. Au lieu de servir une personne à la fois, tu sers des centaines, des milliers de personnes avec le même effort. Mais voici le piège dans lequel tombent 90% des gens. Ils veulent des résultats immédiats. Ils testent pendant 2 mois, ne voient pas de résultats spectaculaires et retournent à leur boulot sécurisé. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Les revenus passifs, par définition, prennent du temps à se construire. C'est un investissement sur le futur toi. Pendant que tes collègues regardent Netflix le soir, toi tu construis ton empire. Pendant qu'ils se plaignent de leur boss, toi tu développes ton indépendance financière.
Et oui, au début, ça va te demander de travailler plus. Tu vas avoir ton boulot classique tes projets à côté. Ça va être dur, fatigant, parfois décourageant. Mais voici la différence fondamentale. Chaque heure investie dans tes projets peut te rapporter pendant des années. Chaque heure à ton boulot ne te rapporte qu'une fois. Un autre aspect crucial que peu de gens comprennent, quand tu échanges ton temps contre de l'argent, tu ne développes qu'une seule compétence, être bon dans ton job actuel. Mais quand tu crées de la valeur, tu développes une multitude de compétences, marketing, vente, gestion de projet, leadership. Tu deviens un entrepreneur, même à petite échelle. Et ces compétences-là, elles sont transférables, elles se multiplient, elles s'accumulent. Regarde les statistiques. 65% des millionnaires ont au moins 3 sources de revenus. 45% en ont au moins 4. Ce ne sont pas des gens qui travaillent 4 fois plus que toi. Ce sont des gens qui ont diversifié leurs sources de valeur. Mais attention, il y a une étape intermédiaire cruciale que beaucoup sautent. Apprendre à optimiser son temps actuel. Si tu galères déjà à gérer tes 40 heures de travail par semaine, comment veux-tu construire quelque chose à côté ? C'est là qu'il faut d'abord apprendre à être plus efficace, à dire non aux distractions, à automatiser ce qui peut l'être dans ta vie actuelle. Parce que le temps que tu libères aujourd'hui, c'est le temps que tu investis dans ton futur. Et voici peut-être le point le plus important. Cette transition, elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel. Au début, 90% de tes revenus viennent de ton temps, 10% de tes créations. Puis ça devient 80-20, puis 70-30. L'objectif, c'est d'arriver à l'inverse. 20% de ton temps, 80% de tes revenus. C'est ce qu'on appelle la liberté financière. Pas avoir des millions sur son compte, mais avoir la liberté de choisir comment tu passes tes journées. Alors maintenant, je veux que tu te poses cette question. Dans 10 ans, où veux-tu être ? Encore en train d'échanger ton temps contre de l'argent en espérant une augmentation de 3% par an, ou en train de gérer tes différents projets qui te rapportent même quand tu prends des vacances. Le choix t'appartient. Mais rappelle-toi, chaque jour où tu reportes cette décision, c'est un jour de moins pour construire ton indépendance. Le temps, c'est ton actif le plus précieux. La question n'est pas de savoir si tu vas l'investir, mais comment. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de voir l'argent et le travail, alors j'ai fait mon job. Et si tu veux continuer à développer ce mindset de liberté financière, abonne-toi à Les Essentiels du Succès. Parce que ici, on ne te donne pas de conseils pour être un meilleur employé, on te donne les clés pour devenir ton propre boss. Alors, tu es prêt à casser les chaînes invisibles qui te retiennent, ou tu préfères rester dans ta zone de confort ? Le choix t'appartient, mais choisis vite, parce que le temps, lui, ne t'attend pas.